Bonjour les amis cinéphiles. Euh, Attendez. Mais non, ce n'est pas bienvenue aux cinéphiles qu'il faut dire aujourd'hui. C'est bienvenue aux gamers et les gameuses. Puisqu'aujourd'hui nous commençons le tout premier épisode de la nouvelle série nommée les platines de Film Movies, c'est-à-dire moi-même. Donc bienvenue dans la nouvelle série les platines de Film Movies. Bienvenue à tous donc dans ce premier épisode consacré aux platines de Film Movies où nous allons parler du jeu Lego La Grande Aventure 2, donc avec toute la liste des trophées que vous allez voir ici. Nous allons aller du tout premier que j'ai obtenu jusqu'au dernier en date, donc le platine évidemment, et je vais vous montrer un peu l'obtention et un peu vous expliquer le contexte. Donc on commence avec le tout premier qui se nomme Fouille Fouille Fouille, qui est donc un trophée de bronze assez commun, où le but étant, en fait, comme vous allez pouvoir le voir, de trouver un coffre dans la map. Donc normalement, comme commencez sur la première map du jeu, donc qui est Apocalypseville, vous trouverez assez facilement des coffres. Et votre but n'étant justement que d'ouvrir celui-ci. Ensuite, vous avez le trophée Sauver Lucie, qui est donc un trophée de bronze, qui est donc commun pour 82% des joueurs, 82,5% des joueurs, que j'ai obtenu donc le 26 décembre 2025 à 17h45. Et votre but est tout simplement de débloquer le personnage de Lucie et le trophée tombe. Ensuite, vous avez le trophée Il y aura des larmes, qui est donc un trophée de bronze commun avec 68,9% des joueurs, qui n'est pas un trophée très compliqué à obtenir, voilà, où votre but étant de créer une attaque construite. Donc en fait c'est une attaque qui nécessite de faire de très très gros dégâts, où il faut appuyer sur des boutons sous forme de QTE, donc à savoir par exemple la croix, le rond, le carré, le triangle, en rythme. Donc quand les boutons s'affichent, et ça vous créera une attaque construite, vous permettant d'obtenir ce trophée. Ensuite, nous avons le trophée Tenir le coup, qui est un trophée de bronze, mais un peu plus rare, avec 47,2%, où il faut envoyer seulement 50 stickers avec le pistolet à stickers. Comme vous pouvez le voir, je l'ai obtenu, donc en fait, il suffit juste d'envoyer 50 fois le même sticker, ça fonctionne. Rassurez-vous, il n'y a pas de gros soucis particuliers avec ce trophée, je pense. Vous devriez le avoir ultra facilement. Ensuite, concernant un autre trophée de bronze, c'est Combattant des rues, où il faut juste battre le boss d'Apocalypseville. Comme vous pouvez l'attester ici, je l'ai obtenu et ça m'a donné le petit trophée. Bien sûr, chaque boss battu vous donnera une brique violette, donc appelée une brique maître dans ce jeu, et elles seront très utiles, croyez-moi, pour d'autres trophées. Ensuite, nous avons un trophée un peu plus rare, qui est un sacré endroit où habiter. En gros, il faut juste terminer le niveau d'Apocalypseville. Un trophée assez rare à 48,7%, mais que je ne pense pas qu'il soit aussi rare que ça, dans le sens où il se déclenche une fois que vous avez terminé de battre le boss de la ville et que vous avez ouvert le portail dimensionnel. Et une fois que ce portail dimensionnel est ouvert, vous obtenez le trophée. Ensuite, nous avons un don pour la découverte où il faut ouvrir sa première relique, et pour cela il faut avoir découvert une boutique dans le jeu. Une fois que vous avez ouvert une boutique, vous devriez avoir ce trophée qui tombe assez rapidement, qui est donc un trophée de bronze, et qui est donc à 44,4% des gens qui l'ont fait. Donc je pense que il n'est pas si rare que ça. Très honnêtement, il y a beaucoup plus rare. Ensuite, qu'est-ce que tu achètes? Qui est donc d'acheter quelque chose dans une boutique. Donc en fait, le but c'est de rester dans la boutique. Vous achetez quelque chose et le trophée tombe instinctivement, comme je l'ai mentionné précédemment. Toujours dans la deuxième zone du jeu qui s'appelle la deuxième
zone du jeu qui s'appelle Sir Apocalypseville, pardon, vous devez terminer le tuto de bac à sable qui vous donnera le trophée permis de construire. Et du coup, le trophée, en gros, c'est juste de construire la maison des maîtres que vous voyez ici présent. C'est juste ça. Ensuite, déjà vu, qui est donc un trophée rare à 31,3%, qui est donc un trophée de bronze avec 20 que j'ai obtenu le 26 décembre. Donc là, tous les trophées, vous allez voir, pour l'instant, sont obtenus le premier jour, le 26 décembre 2025. Donc il faut juste ouvrir sa première double de reliques dans une boutique, voilà, et en faisant ça, vous obtenez le trophée déjà vu. Notez que sur le screen, j'étais déjà dans la 3e zone, donc la ceinture d'astéroïdes, et justement, on va en parler, puisque en sauvant Rex, donc le passage de Rex, vous obtenez le trophée poteau de chantier, qui s'obtient en ayant débloqué le personnage de Rex. Ce personnage qui se déverrouille donc a un trophée rare à 39,4% pour les joueurs. Ensuite, je peux vous sauver. Ce n'est pas très compliqué, hein. Il faut juste encore une fois terminer le niveau ceinture d'astéroïdes. Voilà, une fois que vous l'avez fait, il se déclenche. Donc là, on est passé dans les trophées que j'ai obtenus le lendemain, donc le 27 décembre 2025. Donc c'est parti, on continue avec Amis ou Friends. En gros, c'est un trophée de base qui est masqué, donc que vous ne connaissez pas en lançant le jeu, mais que vous débloquerez si vous faites la manip suivante, c'est-à-dire jouer en tant que mini poupée pour la première fois. Donc pour ce faire, vous allez dans vos personnages débloqués en ouvrant des reliques et vous allez choisir une poupée. Alors là, moi j'avais pris le personnage de Tempo et en faisant ça, juste en cliquant sur le personnage de Tempo, le temps qu'il apparaisse, donc moi j'avais un petit bug sur la gauche, comme vous pouvez le voir, le rond violet. Vous pouvez constater que le personnage n'apparaissait pas vraiment encore entièrement sur l'écran de sélection, mais le trophée tombera quand même. Sachez que c'est un trophée masqué, donc voilà. Autre trophée que j'ai obtenu, qui est un trophée d'argent, et c'est le premier trophée d'argent dans le jeu pour l'instant que j'ai obtenu, qui était rubrique de reliques, que j'ai obtenu. Donc en fait, il faut ouvrir 50 reliques dans la boutique, donc c'est un peu long, je vous l'accorde, mais une fois fait, vous obtenez le trophée rubrique de reliques. On continue toujours avec une poignée de pièces, qui est donc un trophée de bronze, qui vous demandera de terminer le biome, donc le niveau du Far West. Voilà, terminer le niveau du Far West vous fera acquérir ce petit trophée. D'ailleurs, j'avais adoré la manière de comment je m'étais mis pour avoir le trophée. C'était vraiment assez drôle, quoi. Genre, mon perso qui est de dos et le shérif qui était très content de moi. Voilà. Nous avons ensuite Monde de la Jungle, où il faut déverrouiller le personnage de Unikitty, qui est un trophée assez rare à 29,5%. Et en le faisant, vous débloquez le personnage Unikitty. Désolé pour le mouvement de flou. Le trophée est au moment où le personnage a bougé. Donc désolé pour le moment de flou sur le personnage de Unikitty, mais vous voyez qui c'est. Ensuite, nous avons un trophée de bronze, toujours avec petit coup de peinture, qui est un trophée masqué. Donc c'est un trophée, encore une fois, que vous ne pouvez pas savoir à l'avance. Mais si vous voulez que je vous spoil à présent. Donc il faut juste battre le boss de la jungle Surstarienne, donc le niveau de la jungle Surstarienne. C'est un trophée de bronze assez rare à 29,58% des joueurs. Et le trophée tombe à ce moment-là, voilà, avec un joli décor. J'avais adoré d'ailleurs le décor. Un décor de boss comme ça dans un monde de à moitié de lave et de jungle fait en Lego. C'est très apprécié et vraiment j'adore. Nous avons ensuite le trophée l'étudiant est devenu enseignant. Donc un trophée de bronze à 25,2% où il faut juste terminer le niveau jungle Surstarienne. Donc un peu comme pour la première fois avec le boss de Apocalypseville. Et voilà, le trophée tombera aussitôt. Nous avons ensuite des masses d'objets, qui est un trophée d'argent. Donc c'est mon deuxième trophée d'argent à ce moment-là dans le jeu que j'obtiens. Un trophée à 18,3%,
où en gros il faut récupérer 100 objets dans le jeu, et une fois que vous récupérez les 100 objets, vous obtenez ce petit trophée. Donc là j'étais dans un autre niveau dont on en parle après. Ensuite, toujours trophée d'argent qui tombera juste derrière parce que j'ai tout de suite compris la mécanique. Il s'agit du trophée de nombreuses briques, un trophée d'argent à 39,7% de rareté. Donc il n'est pas très compliqué, il faut juste que vous récupérez 1000 briques, soit en cassant des objets, mais c'est un peu plus long, soit dans la boutique en allant acheter les objets, enfin les briques en question. Et normalement, voilà, le trophée tombe aussitôt. Ensuite, nous avons un autre trophée de bronze qui est un roi pour régner surtout. Alors, régner a une faute d'orthographe juste ici, comme vous pouvez le constater. Mais bon, à part ça, sinon, à part la petite faute d'orthographe, j'apprécie vraiment. Donc en fait, il faut juste amener le niveau Moyenne-Zélande. Donc le niveau où vous voyez les trophées qui étaient affichés depuis tout à l'heure, où j'étais un peu dans un décor de château. Voilà, il faut juste terminer ce niveau et ça va très très vite. Trophée de bronze toujours à 8,9, donc c'est un trophée très rare. Donc c'est la première fois je crois que j'obtiens un trophée très rare à ce moment-là dans le jeu. Et il faut juste récupérer toutes les pièces maîtres de la Nouvelle-Zélande. Donc la Moyenne-Zélande, pardon, pas la Nouvelle-Zélande, excusez-moi, la Moyenne-Zélande. Donc en fait les pièces maîtres, comme vous pouvez le voir, ce sont les briques violettes qui apparaissent juste ici. Et normalement, pour chacun des biomes qui demandera de récupérer des pièces maîtres, vous obtiendrez le message suivant écrit en violet pendant la sauvegarde, comme vous pouvez le constater. Ensuite, nous avons Retour à la fête, Matelot, où il faut avoir le trophée de bronze à 27,3%. Et pour ça, il faut déverrouiller le personnage de Barbe d'Acier que vous voyez juste là. Voilà. Ensuite, nous avons pu déverrouiller le trophée de bronze, un véritable mal luné, où il faut terminer le niveau Harmonyville. Il n'y a pas de boss, donc c'est un niveau qui se fait très rapidement. Voilà, vous pouvez le faire en très facilement, voilà, juste ici. Donc j'ai obtenu le trophée assez rapidement. Ensuite, nous avons l'opposé de l'opposé du bonheur, un trophée de bronze de 17,4% de rareté, où il faut terminer la planète Unikitty. En le faisant encore une fois, vous obtenez le trophée, et encore une fois, même mouvement de flou sur le même personnage. C'était vraiment pas nécessaire, mais j'avais adoré comment les trophées tombaient comme ça, donc. Ensuite, article inattendu sur le chantier. Là, c'est un trophée qui m'a paru un peu bizarre. Moi, je pensais l'avoir fait dès le début, mais en fait, non. Et en gros, il compte en rare pour 22,5% des joueurs. Je l'ai obtenu. Et du coup, il faut essayer de placer un objet sur, où il ne faut pas, sur Apocalypse. En gros, il faut retourner dans le deuxième biome, celui où qui est dans le deuxième niveau où il n'y a aucun boss et où on vous demandera des quêtes en permanence sur peux-tu me construire telle ou telle maison, tel ou tel objet. Et si vous faites la mauvaise demande à ce moment-là, vous obtenez ce trophée. Donc moi, je sais même plus ce que j'avais essayé de construire. J'avais essayé de construire une boutique. Voilà, vous pouvez le voir, j'avais construit une boutique, alors j'en avais déjà fait une. Et du coup, on obtenait le trophée. En sachant que vous, à l'écran, vous verrez peut-être du orange. Moi, ce que j'avais essayé de construire, en fait, ça apparaîtra en rouge dans le jeu. Ensuite, j'obtiens le trophée d'argent, qui est mon troisième trophée. Plus riche que Bruce Wayne, où en gros, il faut récupérer 1 milliard de pièces. Ce qui est très long dans ce jeu, car il n'y a pas les défis multiplicateurs, donc les briques x2, x4, x6, x8 et x10 habituels, qui n'existent pas dans ce jeu. Et du coup, il faut atteindre le milliard, mais ça peut aller très vite si vous économisez bien, sachant qu'il n'y a pas grand chose à acheter dans le jeu. Et là, on a quand même à la date des 28 décembre, donc on en est au 3e jour de jeu, voilà, de gameplay. Donc pendant ce 3e jour, j'ai aussi obtenu Je parle à la fusée, qui est un trophée rare à 26,3, où il faut juste débloquer le personnage de Benny, qui est donc le personnage en bleu que vous voyez juste là. Voilà, il faut juste le débloquer. Une fois fait, vous obtenez aussi le trophée masqué presque manchot, où il faut battre le boss dans la zone de tri. Une fois fait, donc vous aurez une brique violette, comme vous pouvez le constater ici présent.
bouclier est un trophée que vous obtenez juste derrière, donc un trophée de bronze à 24,4 où il faut avoir terminé le niveau. Donc à nouveau, à chaque fois que vous voyez marqué terminer le niveau, c'est où il faut avoir débloqué le portail avec un certain nombre de pièces, enfin de briques violettes nécessaires pour débloquer le portail dimensionnel. Ensuite, nous avons Reboot de robot où il faut terminer Brickbug classique, trophée de bronze à 17,4% de rareté. Voilà, il fallait juste terminer Brickbug. Donc j'étais très content d'avoir fait ça. Honnêtement, j'étais très content parce que ça m'a rappelé des souvenirs du premier jeu Lego La Grande Aventure auquel je compte bientôt terminer, rassurez-vous. Donc, un jour ou l'autre, il y aura aussi un épisode dédié à Lego La Grande Aventure premier du nom. En attendant, on est sur Lego La Grande Aventure 2, au cas où vous n'aurez pas compris. Donc, Man of Bats, qui est un trophée de bronze à 25%, donc c'est vraiment un trophée de pile poil. Il faut juste déverrouiller Batman, le passage de Batman évidemment, qui, une fois déverrouillé, vous donnera accès à ce trophée. Payer le prix est un trophée de bronze, obtenu donc avec une rareté de 24,3, où il faut juste déverrouiller le personnage de Sweet Mayhem, donc le personnage que vous voyez à terre ici, la petite mini poupée. Voilà. Je l'avais débloqué à l'occasion et vraiment c'était vraiment sympa. Ensuite, fin de la deuxième partie, trophée d'argent, 24,4 de rareté, où il faut avoir terminé le mode histoire. Alors vous allez voir un écran noir, c'est normal. J'ai obtenu le trophée comme ça. J'aurais pu obtenir le trophée dans n'importe quelle circonstance, hein. C'est-à-dire au moment où il y avait encore de la couleur, enfin, où on voyait encore le monde, où j'étais, ou au contraire, à un moment donné, les génériques de fin. Non, le trophée tombe sur un écran noir. Et d'ailleurs, c'est un peu mon trophée le plus marrant, je trouve, que j'ai à l'occasion sur ce jeu. Ensuite, nous avons le trophée de bronze. Il n'y a rien qu'on puisse pas casser. Où il faut terminer le niveau, la cérémonie. Toujours pareil, en déverrouillant le portail. Et vous obtenez le trophée à l'occasion. Ensuite, un trophée d'argent cavalcade de costume, qui est un trophée très rare à 13,3%, où il vous faudra récupérer 100 personnages dans tout le jeu, en sachant que les personnages ne se déverrouillent que avec des reliques personnages. Vous avez ensuite la référence, qui est un trophée de bronze à 17,6% de rareté, qui est un trophée masqué, où il faut juste déverrouiller un personnage doré. Une fois que vous aurez débloqué un personnage doré, vous obtenez ce trophée. Donc voilà, vous pouvez le faire dans la même boutique et avoir de la chance. Bien sûr, c'est un coup de chance, mais ça se fera une fois avoir débloqué l'histoire. Donc une fois que vous avez fait fin de la deuxième partie, vous aurez accès au personnage doré. Ensuite, en terminant le niveau planète pailleté, donc un trophée de bronze, j'obtiens le trophée, évidemment, d'avoir fini le niveau. En finissant de récupérer toutes les briques maîtres les pièces maîtres de la planète pailletée, donc un trophée de bronze qui a 8,5% de rareté, j'obtiens le trophée maître de pailletée. Ensuite, j'ai décidé de retourner au Far West à ce moment-là pour avoir le trophée qui a nécessité 9,3% de rareté afin de récupérer les pièces maîtres et de toutes les récupérer pour devenir maître du Far West. Ensuite, maître Minou, en gros il fallait retourner sur la planète Unikitty et vous aurez compris, cela m'a nécessité de récupérer toutes les pièces maîtres de le niveau de la planète Unikitty. On est toujours sur des trophées de bronze. Toujours sur un trophée de bronze, maître de Bricksburg. Donc je décide de retourner à Bricksburg classique, donc le niveau qui m'a bien plu et qui est une référence au tout premier jeu Lego La Grande Aventure. Et je décide de terminer le biome directement, ce qui me permet d'obtenir ce trophée. Ça c'était pour le 3e jour. Nous basculons enfin sur le 4e jour. Le 4e jour, je décide de terminer le premier biome, donc le premier niveau du jeu, Apocalypseville, et en le faisant, je récupère maître d'Apocalypseville en ayant récupéré toutes les pièces maîtres du jeu.
Ensuite, nous avons Maître des astéroïdes, qui est un trophée très rare à 5 millions. Donc là, vous remarquerez qu'on va plus tomber sur de l'argent. Peut-être un trophée en or. Je dis bien peut-être à ce moment-là. Je ne me rappelle plus trop comment est tombé le premier trophée or que j'ai eu. Mais voilà, donc là, les trophées de bronze vont se faire de plus en plus rares, malheureusement. Donc voilà, trophée d'argent très rare à 5,9. Donc en terminant la ceinture d'astéroïdes, j'obtiens maître des astéroïdes. On a récupéré toutes les pièces maîtres du niveau. Excusez-moi. Pardon. Maître de la jungle. Il faut aller dans le niveau jungle sorstarienne. Un trophée très rare décidant 5,7% de rareté. Et encore une fois, c'est un trophée d'argent qui vous demandera de récupérer toutes les pièces maîtres de la zone pièces maîtresses. Enfin, les pièces maîtres de la zone de la jungle. Ensuite, je retourne à Sir Apocalypseville pour un trophée de bronze que j'avais totalement oublié et j'avais vraiment totalement zappé. Où en gros, il faut construire 20 bâtiments dans la zone de Sir Apocalypseville. Et une fois que vous l'avez fait, vous obtenez le trophée urbaniste qui vous demandera justement de construire 20 bâtiments. Ce qui n'est pas très compliqué, en fait, il vous suffira juste de faire les quêtes principalement de chaque personne qui demande un objet spécifique. Voilà, vous construisez le bâtiment et à la fin, en l'ayant construit, vous obtenez un personnage qui vous décidera une quête pour une mission quelconque et vous permettra de gagner aussi une brique violette à l'occasion. Donc, c'est tout bénéfice pour vous pour compléter le 100% du jeu. Ensuite, je décide de retourner à Harmonyville pour un trophée très rare nécessitant 7,8% de rareté, qui est un trophée d'argent, où je décide de récupérer toutes les pièces maîtres et je récupère le trophée, bien sûr, maître d'harmonie, puisque j'ai réussi à avoir toutes les pièces maîtres. En ayant terminé la zone de tri aussi à 100% à ce moment-là, j'obtiens le trophée maître du tri. Bon, bien sûr, je ne suis pas un grand trieur. Et à ce moment-là, je ne l'ai même pas vu, mais nous en sommes déjà au 5e jour de jeu, donc déjà le 5e jour de gameplay. Et à ce moment-là, le truc, c'est que ça va aller très très vite, mais je n'aurai pas eu le temps de faire beaucoup de trophées. Mais je décide quand même de retourner à la... Ah non, j'avais juste fait ça, donc maître d'harmonie, maître du tri. Et là, on arrive sur le dernier jour de jeu, vraiment. Dernier jour parce que j'ai obtenu les 3 derniers trophées qui me manquent. Donc bien sûr, je retourne à la cérémonie, au niveau de la cérémonie, pour obtenir le trophée maître de cérémonie, qui me demande d'obtenir toutes les pièces maîtres de la zone. Une fois que vous aurez obtenu tous les trophées que j'ai listés jusqu'à présent, normalement, le trophée en or va tomber un ultra à 3,5% de rareté qui vous demande de terminer le jeu à 100%. Donc pour ce faire, vous devez avoir toutes les briques violettes, donc toutes les pièces maîtres du jeu. C'est tout, pas besoin d'avoir les personnages, pas besoin d'avoir tout débloqué dans les découvertes, pas d'objets, etc. Vous devez juste avoir les pièces violettes, les pièces maîtres comme ils disent dans ce jeu. Et ça vous débloque le trophée d'avoir été pilleur intergalactique de planètes. Et en ayant eu tous ces beaux petits trophées, nous arrivons enfin à celui que je ne m'attendais pas à avoir, mais qui fut mon premier trophée que j'obtiendrai à 16h17 le 31 décembre 2025. Un trophée ultra rare à 3,4% du jeu, qui nécessite d'avoir déverrouillé les 50 trophées précédents que nous avons listés jusqu'à présent. Et une fois fait, vous obtenez le trophée de platine. Vous êtes aussi spécial que nous. À cette occasion, et à ce moment-là du jeu, vous comprenez donc que nous avons eu tous les trophées du jeu Lego La Grande Aventure. Voilà, c'était tout pour moi, mes chers amis. On se retrouve donc la prochaine fois pour l'épisode 2 consacré aux platines et aux explications de comment l'obtenir sur le jeu Lego Marvel Avengers. D'ici là, je vous dis à très vite. C'était Film Movies et tchuss!
les gamers et gameuses. Bye bye.